Maintenant, on va parler des caractéristiques du modèle monocompartimental à un compartiment. Bon, en principe, on les connaît, c'est bon. Le modèle à un compartiment, il est caractérisé par un équilibre rapidement atteint. L'équilibre est atteint rapidement après administration. C'est comme si l'état de distribution est instantané. Ici, la distribution et l'élimination, elles se font en une seule phase. Là, c'est-à-dire ça, c'est toujours, c'est-à-dire on se demande toujours, on se pose toujours des questions. C'est quoi la différence entre distribution et élimination si il n'y a pas, si elle devient distribution, si elle devient instantanée la distribution? Parce que là, on ne fait pas de différence. En principe, on dit qu'il n'y a pas de distribution, d'accord? Bon, il y a distribution, mais tellement qu'elle est rapide, on ne va pas la percevoir sur le graphe. On va pas ça va être difficile de l'apercevoir. Euh, Généralement, on utilise dans la littérature, d'après ce que j'ai lu, on utilise le terme disposition. Disposition. Disposition, il reflète aussi bien la distribution. Bon, j'écris mieux, il ne faut pas écrire comme ça. Elle reflète aussi bien la distribution que l'élimination. Donc ici, comme la distribution et l'élimination, elles se font en une seule phase, on peut aussi parler de disposition. Si on parle de disposition, c'est-à-dire on est en train de parler de distribution et d'élimination. Parce que c'est un peu confus, c'est normal. Il n'y a pas de phase distribution ici. On ne peut pas la remarquer, mais elle existe. Dans le corps humain, il y a vraiment une distribution entre le sang et les tissus. Mais on va parler de disposition pour faciliter la communication. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Que la quantité, d'accord, la masse distribuée dans les différents tissus peut être différente. Oui, on peut, c'est-à-dire imaginer. C'est-à-dire là, c'est le médicament. On va faire un rond médicament. Il va se distribuer dans différents tissus. Un tissu 1, un compartiment 2 et un compartiment 3. D'accord? Là, c'est différents compartiments. Euh, Là, je ne veux pas trop faire dans le détail. Quand on dit un compartiment, c'est comme si, euh, c'est-à-dire là, on peut schématiser que chaque organe, c'est un compartiment. Mais si on remarque que le graphe, il est simple, il n'y a pas de phase de distribution, on va rapprocher de ce modèle et on dit que tous les compartiments se comportent comme un seul compartiment. Bon, on ne va pas faire de détails, c'est pas intéressant pour le moment. L'essentiel, cette concentration, elle peut être comme ça, ici. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, comme elle peut être comme ça. Le médicament peut avoir différentes masses dans différents compartiments. Ça, c'est pas forcément que la masse ici, elle est égale à ici, elle est égale à ici. D'accord? C'est pas forcément. Donc, la quantité distribuée dans les différents tissus peut être différente. Elle peut. Après l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre distribution, la concentration dans le sang reflète celle dans les organes. C'est lié entre eux. C'est lié. Si la concentration dans le sang change, la concentration dans les organes, elle change. On a vu ça tout à l'heure. Maintenant, on va parler du bilan massique. On se pose aussi cette question. On a une dose administrée, ensuite une concentration plasmatique, ensuite le médicament qui va vers les tissus, puis il revient, puis le médicament qui va ressortir. Donc, on cherche le bilan des masses, la masse totale du médicament. D'accord? On sait que c'est pas facile de parler de masse totale, surtout dans une injection, ou plutôt administration extravasculaire. Extravasculaire, c'est plus complexe que l'administration intravasculaire. La relation entre la vitesse de transfert des médicaments et sa dose administrée par voie extravasculaire est représentée par ce modèle. On va faire juste un simple modèle. Là, on parle d'extravasculaire. Regardez. XA. Là, c'est XA, c'est le médicament absorbable au site d'action. D'accord? Là, c'est le site d'action. Plutôt le site d'absorption, c'est pas le site d'action, le site d'absorption. Il va être absorbé. C'est une quantité XA qui va être absorbée. Elle va être absorbée à une vitesse
à une vitesse de constante de vitesse Ka, ou bien la constante d'absorption. Ensuite, le médicament, quand il est absorbé, il va dans le sang, on a vu. Et dans le sang, il aura une deuxième quantité qu'on appelle X. X, c'est quoi? C'est une concentration. On ne parle plus de masse, mais on parle de concentration. Vous avez pris 100 mg de médicament, paracétamol par exemple. Dans le sang, on ne dit pas qu'on a 100 mg. On dit qu'on a 40 mg par litre, par exemple. Comme ça. 40 mg par litre, ou bien par... tout dépend de l'étude ensuite. On ne parle plus de masse, mais ça va être relatif. D'accord? Ça va être relatif au volume du corps humain. Donc là, on parle de X, médicaments dans le sang. D'accord? Là, on parle de concentration des médicaments dans le sang. Là, on parle de masse totale. Là, on parle de masse ou bien de concentration. Ensuite, cette concentration, elle va être métabolisée, c'est-à-dire X, elle va être métabolisée à une vitesse, toujours. Là, c'est une vitesse de métabolisation. De métabolisme. Il va être métabolisé à une constante. Bon, là, Km, c'est la constante métabolique. La constante de vitesse métabolique pour obtenir Xm. Là aussi, on aura une concentration de métabolite. Ce métabolite, il va être éliminé. Éliminé à une vitesse caractérisée par une constante d'élimination. Donc on aura, à la fin, on aura X de métabolite U. U, c'est urine. Là, on fait l'étude dans l'urine. D'accord? On prend l'échantillon de l'urine des patients. Donc vous voyez c'est-à-dire la masse du médicament, comment elle est répartie. Elle est répartie entre la quantité absorbée, la concentration, le métabolite obtenu et aussi excrétion. Là, on trouve dans l'urine le médicament de forme I. I, ça veut dire inchangé.